Salut à tous, ici Nika. Aujourd'hui, ça sera la construction live que je vous avais promis dans ma live précédente. Et après une bonne heure d'attente, enfin une bonne heure à King jouer, je galérais juste à savoir qu'est-ce que j'ai pris, qu'est-ce que je devais prendre. J'ai décidé de revenir à ce que je connais le plus, à savoir mes origines dans le Lego. Enfin, ouais, mes origines dans le Lego, à savoir les action figures, avec Furdo XL. Pardon, Furno XL. Euh, bon, si je l'ai pris, c'est vraiment juste pour les pièces. Bon, je vais quand même faire une construction là, parce que pour avoir un peu de contenu, mais il ne m'intéresse vraiment. Enfin, sa forme ne m'intéresse vraiment pas, quoi. Non, cette fois-ci, je n'ai pas. Bon, on va couper ça à l'arrache et puis voilà, ce sera plus simple. Je me ferai moins chier, je me ferai moins peur en découpant mon fond. Et voilà. Contrairement à certaines personnes, je ne garde pas mes sachets intacts pour les sniffer. N'est-ce pas, Geek 7734, Geek 7734, putain. Ouais. Donc, on a un sachet de grosses pièces, un sachet de petites pièces, un sachet pour la cape, une base titan en loose, la nouvelle cote de maille en loose, la nouvelle épée en loose qui est tordue, c'est magnifique. Bon, j'espère qu'elle se redressera avec le temps. Et le mode d'emploi en version pliée. Je suis là, cette fois-ci, je suis revenu sur une XP, donc vous n'aurez pas de problème de focus automatique qui déraille. Le problème, il y a des chances que quand même le son merde. Et ça, j'y peux rien. La cape, je vais l'ouvrir plus tard et je vais prendre mon temps. Alors, l'histoire en format XL avec un petit QR code pour sûrement pour l'avoir en animé, en version animée quoi, en version qui bouge si vous préférez. La petite BD pour dire comment trier vos pièces pour construire un set par une minifig, ok, qui a pas l'air intelligent. Et bon, on va commencer tout de suite. Base titan. Et deux barres de. On prend deux barres rondes, de 2 noires, avec friction. Barre de 2 avec friction ronde, barre de 2 ronde avec friction plutôt, deux barres de 3 avec friction, une poutre technique de 2, à nouveau des barres de 2 avec friction, de barres de 2 rondes avec friction. Je vous montrerai les pièces, les nouvelles pièces au fur et à mesure qu'on les a. Ah, voilà. Poutre technique de 3. L'ancienne nouvelle pièce qui est apparue dans les breakouts, qui est toujours aussi pratique pour les mocks, à savoir une poutre de 3 avec un ball joint au centre. On commence les jambes en x2, donc avec on prend un pied 2.0 argenté, un rajout de friction, un os libre avec deux trous ronds, à nouveau un rajout de friction. Bon, pour lui, je ne ferai pas de review. Vous aurez mon avis à la fin de cette vidéo. Enfin bon. Alors, bricolo d'un os avec un os libre avec trou en version gris foncé cette fois-ci. C'est bien sympatoche comme bricolo. Voilà. Ensuite armure de 5 rouge, rien de nouveau. Et bon,
ça nous fait de magnifiques échasses. Et puis, vous voyez déjà un des défauts pour moi, à savoir son échasse. C'est ces jambes qui font juste échasse. Bon, on fait un petit assemblage technique. Du technique dans Hero Factory. Oh, mais c'est pas possible. En gros, on prend une poutre en L avec 5 de long et 3 de large. Une pièce en, on va dire H pour attacher pour attacher les cartes d'Atoran dans la gamme Fantoka de Bionicle. 4 barres rondes avec friction de 2, donc les noirs quoi, celle qu'on a depuis le début. Pour faire comme ça. À nouveau la poutre de 2 avec boule joint au centre. Comme ça. Et c'est sympatoche, on en a 3. Mais bon. Ah, mais pour ce que ça fait, bah comment. Enfin le rendu final c'est juste nul. Mais c'est horrible quoi. Ensuite on ajoute ces haches en gris clair. Je sais pas du tout si ça existait déjà. Mais bon. C'est sympatoche ça aussi. On y casse dans le dos comme ça. Et ça donne un truc moche. Bon, en même temps c'est du Furno XL quoi. On va ouvrir la cape délicatement pour pas détruire mon fond et ne pas détruire la cape aussi. Bon, la délicatesse ne fonctionne pas, allons-y à la bourrinage. Enfin, la pseudo-bourrinage, je ne sais pas comment, je ne me suis même pas mis en colère. Et voici la magnifique cape pliant, enfin magnifique quoi, pliée en 4, qui est transparente quoi. Je sais pas du tout si vous y voyez on n'y voit pas réellement à la cam, mais en fait elle fait assez transparente quoi. Bon, ensuite on fait un truc intelligent, à savoir de mettre la cape sous les épaules avec une barre de 4 qui stop avec train stop et Glatorian. Que je vois pas, voilà. Et bon, la cape elle me servira en tant que patron pour faire d'autres capes. Enfin j'espère qu'elle pourra me servir comme ça. Et ensuite on passe dans les trous de la cape comme ça. Et on a 2 barres cruciformes, 2 trous cruciformes. Donc voilà. On a donc ceci. Une cape en dessous des épaules. Avec des barres rondes qui dépassent. Et il y aura toujours, là on va quand même mettre un truc par dessus pour y cacher, mais il y aura toujours une unité qui dépasse. Parce que on rajoute juste un écrou technique. Un écrou un de chaque côté et c'est tout. En gros vous avez tout de même une marque cruciforme et des barres rondes qui dépassent. C'est magnifiquement moche, mais bon, c'est du Lego hein. Pour les bras c'est l'os libre avec un trou, un os limité avec un trou. Et donc on les met sur les coups glatoriants. Et voilà, on peut vraiment voir là, c'est ce que franchement je trouve réellement que avec comme ça les jambes sont bien trop longues comparé aux bras. Et c'est vraiment ça donne vraiment pas envie ça. Bon, on continue. On place des armures en mettant un connecteur, une barre cruciforme de 2 rouge, une demi-masse de Black Phantom en gunmetal. C'est une Ricolo ça. Voilà. Bon, sur le mode d'emploi, il nous dit de mettre comme ça. J'espère qu'on va y
il pivotait parce que là ça reste moche. Bon, en même temps c'est Furno XL, j'attends rien de lui. Enfin si, j'attends juste de lui qu'il a des bonnes qu'il ait de bonnes pièces. On enchaîne en rajoutant 4 nouvelles pièces Ricolo, à savoir des armures de 3 en orange trans. Et ça c'est vraiment bien. On en a eu en vert pomme trans avec des sets comme Toxic Ripa l'année dernière. Ouais. Non mais la cape, non mais elle est horrible. Elle est horrible cette cape. Ensuite on prend une nouvelle pièce, une pièce qui était en loose, à savoir la nouvelle cote de maille, qui est toute qui est vraiment sympatoche. On peut voir qu'à l'emplacement du Hirocore, il y a une espèce de forme en tourbillon, je sais pas trop comment dire. Enfin, vous voyez la forme quoi. Et on a 4 attaches type lightsaber pour mettre des bras de bottes qui sont eux aussi une Ricolo. Elles sont peut-être apparues dans d'autres sets, mais moi je les connaissais pas, du moins dans cette couleur. On en met 4 avec une dent de Baraki au bout. Dents qui, enfin, de Baraki qu'on les connaît de nous, fans de Bionicle, Hero Factory avec fans de Bionicle avec les Baraki, mais elles sont apparues en premier dans le Lufenrir de la gamme Viking. Et les dents aussi, elles sont pas nouvelles, mais elles sont en plastique semi-souple. En gros comme les pics 2.0 si vous voulez, une comparaison. Donc on y fait ça en x4. J'espère que ça va pas durer longtemps. Voilà. On y place correctement, ou du moins on essaie d'y passer. Et on voit tout de suite un nouveau point négatif. La nouvelle tête qui est apparue de cette année, qui est exclusive à ce set, du moins dans cette couleur, c'est du vert pomme trans, ou trans neon green. Elle a 4 attaches cruciformes, une de face, une au-dessus, 2 sur les côtés, attache connecteur et une attache type lightsaber pour mettre la visière. Le nouveau casque qui ressort, vous voyez juste rien du tout, c'est super, ça fait trop clair, ouais, franchement c'est super. Qui contrairement à celui de Stormer XL a vraiment été adapté pour avoir une forme, enfin une taille pour un titan. Bon, je suis pas très, il fait vraiment Papy Furno, et bon, je suis pas très fan, mais en même temps c'est le premier casque de héros que j'ai. La nouvelle pièce de visière qui est en trans avec un imprimé qui est vraiment sympatoche. Vu que c'est le premier héros que j'ai, c'est la première fois que je vois cette visière. Donc, je vais pouvoir m'amuser à faire le baisser, lever. Ouais, moche, pas moche, moche, pas moche. Enfin, ça rend tout de même mieux avec la visière quoi. Mais les yeux ils restent tout petits. Et c'est bizarre. Bon, on place la tête au sommet du corps. On place Papy Furno XL au fond aussi. Bon, on va faire comme le manuel nous dit et lui lever les bras. On prend ensuite ses armures larges, rouge Holda, qui sont apparues dans cette couleur dans le set Ultra Build Iron Man que j'ai fait en vidéo, ou si je me trompe pas dans Furno Breakout que je n'ai pas parce qui est horrible. Enfin, ce n'est que mon avis quoi. Et on les place sur les ball joints des bras de la base Titan. C'est
plutôt sympa. Enfin, ça donne une... Ouais, ouais. C'est plus ou moins sympa plutôt. On prend la main, la seule main du set. Voilà le pic dont je parlais tout à l'heure pour la matière des dents de baraki. Des dents de baraki que vous ne voyez pas. Qui sont là. Donc on y met en tant que bas de manche. On prend ensuite une barre cruciforme de 4, un écrou, un ball joint 2006, à savoir totalement troué, et une nouvelle pièce qui est aussi disponible dans Pyrox et qui sera aussi disponible dans des sets de la prochaine vague, sûrement, qui a 4 trous cruciformes, qui est en couleur ion métal, qui est vraiment sympathique pour faire soit des épées, des tridents, enfin tout type d'armes de corps à corps, même des haches. On prend ensuite une barre de 3, une nouvelle flamme qui est une des nouvelles flammes qui sont aussi disponibles dans Pyrox, qui est plus ou moins sympathique. Le seul détail qui me gêne, moi, c'est que ça fait juste une moitié, quoi. Pour rendre bien, il nous en faut 2 minimum. Ou ça peut servir dans d'autres situations, comme des crochets, mais après, faut trouver l'utilité, quoi. Je continue à parler pour rien dire. Des lames de Ninjago en argenté, qui sont, si je ne m'abuse pas, plutôt rares, vu que je sais qu'elles sont apparues dans le plus gros set, mais après, rien d'autre. Enfin, si elles sont peut-être apparues quelque part, mais moi je sais pas d'autres. Je sais pas si elles sont apparues autre part, mais bon. Ensuite on fait à peu près pareil, sauf que cette fois-ci on prend un manche truc cruciforme, et qu'on met par dessus la nouvelle lame qui est apparue cette année avec les cervelles attaque, avec Roca en vert trans opaque, enfin un mix entre du trans et du opaque, et en argenté opaque, donc en même temps c'est du argenté trans, ça serait un peu bizarre, avec Furno XL. Elle réapparaîtra en une sorte de bleu trans opaque aussi, avec Laval dans les ultra builds de Shima. Après on casse la dernière armure de 3 pour un peu pour rendre l'épée un peu moins vide. Au final elle a une bonne forme, excepté ce vide là, mais bon. On y place ensuite sur le bras, comme ça. Papy Furno a oublié d'enfiler son pantalon. Il reste en couche pour l'instant. Nouvelle pièce, le bouclier qui est inspiré de la forme de la tour Hero Factory. C'est sympa comme design, après faut apprécier, quoi. Comme vous pouvez voir, elle n'est pas symétrique. De ce côté, elle fait plus mécanique avec des petits détails typés engrenage et tout. Alors que ce côté là, elle fait bien lisse avec la partie du HeroCore, enfin du H visible. Du H. À ne pas sortir de son contexte. Si vous voyez ce que je veux dire. Si vous voyez pas, bah tant mieux. Parce que comme dirait X7734, c'est pas très catholique tout ça. Et donc on prend à nouveau ces pièces en T, des 2 barres cruciformes de chaque côté. On en met une qui pointe vers le haut et une qui pointe vers le bas. Comme ça. Ensuite on ferme le bouclier. Bon, vous voyez bien que si on le met dans le même sens, ça n'a pas du tout la même forme, donc voilà. C'est dommage que ça ne soit pas symétrique, ça aurait pu être bien d'avoir la même forme.
Ah, ça nous oblige à avoir une forme asymétrique. Ouais. Et ensuite on prend à nouveau la pièce en flamme et on y met comme ça. Bon, on a juste un espace qui est toujours moche. Bon, en même temps ce set est juste rempli de vide. Et voilà. Ensuite on met sur la main. Et on finit enfin ses jambes en mettant des codes de maille 2.0 en argenté. Bon, c'est vrai que niveau taille, il est imposant, mais après, je trouve qu'il n'y a rien de plus, quoi. Il a des grandes jambes, c'est tout. C'est un mec placé sur des faces avec plein de vide. Alors, des pièces, pub pour les points, pub pour le combo, pub avec tous les malfaiteurs, tous les méchants contrôlés par les Servelators. Et il montre bien dans les petits angles, enfin dans les angles, que la couleur du Servelator est unique au malfaiteur. Et l'application sur l'App Store du transformateur en Servelator. Je sais pas du tout comment ça rend, vu que je suis sur Android moi, et que mon smartphone il est à chier. Et la gagne en version XL. Ouais. Avec un magnifique focus sur lui. Ouais. Bon. Pièce en rab. On a une dent de Baraki en argenté, un écrou et une barre ronde de 2 avec friction. On va faire un petit turnaround du Furno XL qui part en couille. Le turnaround, hein. Pas Furno XL, lui il l'est déjà dès le début, hein. Ouais, c'est dommage, sur la vidéo on voit pas du tout, mais la cape est vraiment trans. Je vois vraiment sa structure. Donc on va parler des défauts. Les jambes sont, donc pour moi les jambes sont trop longues et trop fines. Regardez, c'est quoi ça? Après je vous ai parlé de ça, des magnifiques barres. On voit ça c'est gros, ultra fin. Alors trou, là aussi il y a une sorte de trou. On va parler d'autres trous. On a un magnifique trou ici. Là, on peut passer le doigt. Ça, c'est Geek qui me l'a montré. Mais, regardez, on passe le doigt entre. Donc, ouais, mais c'est quoi ces trous? Mais c'est immonde tous ces trous. Je vais faire simple. Après cette vidéo, je vais tout simplement le détruire et m'amuser avec ces pièces. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et bon, non en fait, bon, vous avez regardé cette vidéo, vous m'avez écouté me plaindre à propos de sa laideur. Je vais tout de même le poser, je vais un peu le poser quoi. Enfin, je vais essayer de le poser. C'est pas gagné. Une pose très classique, mais bon. Pose très classique que tout le monde a faite à peu près avec lui, donc sur cette pose, avec le mode d'emploi qui veut pas tenir ici, avec le mode d'emploi en fond, je vais vous laisser et bah je vais vous laisser et donc à plus et bonne journée.